lui, notre Père quotidien, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous conduire à travers ta pensée. Tu as une orientation et nous voulons nous soumettre à ta volonté parce qu'elle est meilleure. Conduis-nous et fais-nous du bien par ton esprit dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Lorsque nous lisons par exemple l'évangile de Matthieu à partir du chapitre 5, 6, 7 et même 8, nous voyons Jésus en tant que roi qui va présenter un peu comme le statut ou bien règlement intérieur de la vie du royaume. Il va commencer donc à poser les bases. Pour tous ceux qui doivent être citoyens du royaume, voici comment ils se doivent de se comporter. C'est donc à travers ces règles de conduite qu'il a données pour les citoyens du royaume que nous allons prendre ici notre référence en vue de nous exhorter. Mais ici, le Seigneur va révéler quelque chose de très important. Lorsque il lui sera demandé d'apprendre à prier, alors le Seigneur va leur montrer un modèle. Mais il n'est pas dit que c'est ce modèle qui doit être répété toutes les fois qu'on prie, puisque l'homme a un besoin, mais la prière doit suivre ce modèle. Ainsi, nous voyons dans l'expression du modèle que Jésus va montrer, il nous révèle quelque chose de très important. Il dit que lorsque l'on doit se mettre devant Dieu et communiquer avec lui, nous devons soupirer à la mise en place de son règne, de la même manière que sa volonté s'exécute dans le ciel, sa volonté doit être exécutée aussi sur la terre. Mais le Seigneur enseignait cela à qui? Il enseignait ses disciples, ceux qui le suivaient. Nous savons que Jésus, le roi, est venu instaurer le royaume. Donc, en tant que roi ayant instauré le royaume, les disciples sont donc des citoyens du royaume. Ils se doivent donc d'appliquer la volonté de Dieu. Comment les gens seront en mesure de voir ce qui se fait dans le ciel sur la terre s'il n'y a pas des citoyens du royaume qui soient en mesure d'appliquer la volonté de Dieu, les principes énoncés au préalable qu'il a énoncés? Comment, si nous n'appliquons pas ces valeurs, ces principes moraux, etc., sociaux, si cela n'est pas appliqué, comment les gens verront la volonté de Dieu qui s'applique sur la terre de la même manière que cela a été fait dans le ciel? Ainsi donc, si le Seigneur y a insisté, nous comprenons alors sa valeur. Parce que le Seigneur ne peut pas être sur la terre, inaugurer le royaume, et puis sans que sa volonté soit faite sur la terre. Nous savons que le royaume de Dieu, ici présentement, il est spirituel. Nous y entrons par la nouvelle naissance. Et c'est ce que Jésus disait à Nicodème: si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc par notre nouveauté de vie, qui est le signe visible que nous sommes entrés dans le royaume de Dieu, alors nous devons d'appliquer les principes du royaume. Et dans ce royaume, Jésus est notre modèle de vie et Jésus est le roi de son royaume. Il y a le royaume futur à venir. Non, ce n'est pas de ça que je voudrais parler ce matin, mais parler de ce royaume qui est présent, mais qui est spirituel, dont nous y sommes entrés et dont la volonté de Dieu se doit d'être accomplie. C'est pourquoi ce matin, je parlerai de la volonté de Dieu. Quelle valeur pour nous! Car si nous sommes entrés dans le royaume de Dieu, alors, et que la volonté de Dieu se doit d'être du moins accomplie ou exécutée, il nous faut alors comprendre sa valeur, sinon connaître sa valeur. Frères et sœurs, savoir la valeur d'une chose vous donne cette force de pouvoir, soit l'acquérir, soit peut-être de l'exécuter. Et c'est ce que l'apôtre Paul disait lorsqu'il a découvert l'excellence de la connaissance de Christ. Il a regardé toutes choses comme de la boue, parce que son but
était de saisir Christ. Son but était de pouvoir vivre avec le Christ. C'est pourquoi même dans les profondeurs de ses souffrances, parce qu'il a trouvé qu'il n'y a aucune valeur qui puisse subsister sur la terre qui dépasse la personne de Christ. Ainsi donc, notre désir en tant que citoyen du royaume, nous devons comprendre que la volonté de Dieu est la meilleure valeur qu'il nous faut considérer. Vivre dans un royaume sans connaître la volonté de Dieu, alors là, vous devenez un gangster, vous devenez, je peux dire, un brigand, parce que vous irez contre la loi, vous irez contre la volonté de celui à qui appartient ce royaume. Vous êtes sûr d'aller en prison. Alors, il est important pour nous de connaître la volonté de Dieu pour mieux vivre notre vie chrétienne. Et c'est sur ce que nous essaierons donc de discuter un peu ce matin. Voyons donc la volonté de Dieu, quelle valeur pour nous. Nous disons ceci, pour connaître la valeur de la volonté de Dieu, il nous faut même connaître la volonté de Dieu. Ainsi, si nous voulons donner une simple définition de la volonté de Dieu, nous disons que la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Dans une simple définition. Mais si nous voulons parler des différents aspects de cette volonté, nous disons que lorsque nous lisons par exemple 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3, il a dit ce que Dieu veut c'est votre sanctification. Donc nous découvrons que dans ce que Dieu veut pour son peuple, il nous a appelés à une vie de sainteté. Ce qu'il veut alors pour nous, l'expression de sa volonté connue pour nous, c'est qu'il voudrait que nous vivions une vie de sanctification. C'est-à-dire, quand on voit la sanctification, c'est une vie de mise à part. Parce que le royaume de Dieu n'est pas à confondre avec le royaume de ce monde. C'est un royaume à part, nous disons royaume de Dieu. Il s'agit de connaître la volonté de Dieu. Alors donc, étant mis à part par Dieu, par notre élection, notre choix, il nous faut alors connaître la volonté. Or, la connaissance de cette volonté de Dieu nécessite que nous menions une vie de sanctification. Nous voyons même que Dieu dira à Moïse, le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint à cause de la présence de Dieu y manifestée. Donc, quiconque veut vivre la volonté de Dieu ou vivre dans la sphère de la volonté de Dieu ou exécuter la volonté de Dieu, se doit d'être de la même nature que Dieu. Alors, si vous n'êtes pas de la même nature que lui, alors vous ne pourrez accomplir sa volonté et marcher dans sa volonté. Nous disons donc que la volonté morale de Dieu, qui je pourrais dire, à notre égard, implique aussi notre volonté, car notre volonté, c'est elle qui exécute la volonté de Dieu. Elle, la volonté de Dieu prime. Nous avons, nous, une volonté, c'est vrai, mais nous devons exécuter la volonté de celui qui est dans ce royaume et qui a créé ce royaume et qui, par son esprit, nous a introduits dans ce royaume. Mais Dieu n'est pas un dictateur pour nous obliger. Ce qu'il veut, c'est que ce soit une soumission volontaire de la personne qui a été sauvée, qui a cru en lui et qui a accepté de vivre dans ce royaume et de le considérer comme le roi de ce royaume. Deuxièmement, parlons de la volonté générale. La volonté générale, pour aller cela dans 1 Timothée 2, verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Car le but de Dieu en amenant Jésus dans le monde, c'était pour le salut de l'humanité. Alors, son désir est que toute personne vivant sur la terre soit sauvée et parvienne à la connaissance de la vérité. Ainsi donc, quiconque refuse de connaître la volonté de Dieu, c'est-à-dire parvenir à connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour être sauvé, il se trouve alors en opposition avec le royaume de Dieu et avec Dieu lui-même. Ainsi donc, quiconque refuse de connaître la volonté de Dieu, c'est-à-dire parvenir à connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour être sauvé, il se trouve alors en opposition avec le royaume de Dieu et avec Dieu lui-même. Ainsi donc, la volonté générale de Dieu, elle existe bel et bien. Alors chacun de nous se doit alors de répondre à la volonté de Dieu, sinon exécuter la volonté de Dieu dans le cadre du salut. Parlons de la volonté spécifique ou volonté individuelle de Dieu. Nous disons volonté spécifique ou individuelle, c'est celle qui est toujours difficile à découvrir.
Car il s'agit pour chacun de savoir que Dieu a un plan pour chacun. Il a ce qu'il veut pour chacun, et cela dans tous les domaines de sa vie. Il est donc important à chacun de nous de chercher à découvrir ce que Dieu veut pour moi. Je donne un exemple tout simple, c'est ce que nous disons parfois à des jeunes gens qui veulent se marier, de savoir quelle est la volonté de Dieu pour eux, quel est l'homme ou bien la femme qu'elles doivent épouser. Parce qu'en effet, il y a plusieurs hommes. Sinon, ce serait facile de s'habiller, aller à la mairie et puis dire qui veut me marier. Et puis quelqu'un viendrait vous marier. Mais il s'agit de savoir quel homme Dieu a-t-il prévu pour vous, afin que vous puissiez vivre une relation conjugale qui plaise au Seigneur. Et c'était donc ainsi que l'on cherche la direction de Dieu, l'orientation de Dieu, la volonté de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1, il est écrit que Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, vous voyez, même pour devenir apôtre, il dit qu'il est devenu par la volonté de Dieu, parce qu'il y a plusieurs hommes. S'il fut choisi, il pense que c'est Dieu qui, selon sa volonté, a décidé que ce soit lui, Paul, qui soit choisi pour être apôtre. Ainsi donc, nous disons que notre élection, si c'est un choix, nous ne sommes pas en mesure de faire ce que nous voulons, ou bien ce que c'est-à-dire nous voulons faire la tue-tête. Mais dans chaque domaine, il nous faut alors savoir qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Qu'est-ce que Dieu voudrait que nous puissions accomplir. Il s'agit donc d'un appel à la volonté individuelle spécifique de Dieu. Le Dieu souverain donc se réserve le droit de chercher et de choisir un homme pour une tâche particulière. Il suffit même parfois de lire 1 Corinthiens, le chapitre 12, où lorsqu'il est question des dons spirituels, Dieu donne à qui il veut. Vous voyez, là où il y a la volonté de Dieu. Et le mode d'opération dépend de Dieu lui-même. Et même le choix des ministères, c'est Dieu qui appelle les ministères. Quand on parle des ministères, dons de Christ. Donc, nous voyons que là, il y a la volonté de Dieu qui entre en ligne de compte. Nous disons donc que l'homme se doit de chercher la volonté de Dieu. Dieu parle donc par les circonstances. Alors, si Dieu parle par les circonstances, à travers les circonstances, nous verrons un peu devant, qu'on peut donc découvrir la volonté de Dieu. Essayons donc de voir comment quelques personnes ont cherché la volonté de Dieu. Nous voyons par exemple le roi David, en transmettant le plan de Dieu à son fils Salomon, il va dire ceci: si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Si tu le cherches, mais il n'est pas dit que tu cherches Dieu et puis tu le trouves, mais en fait il est en train de dire, si tu cherches sa volonté, si tu veux la connaître pour l'accomplir, il va se laisser trouver, il va te révéler sa volonté pour que tu l'exécutes. Et c'est ce que David était en train de dire à son fils. David est un homme très spirituel. Quand vous lisez la Bible, c'était quelqu'un de très spirituel, qui avait une profondeur de communion avec Dieu. Et même quand parfois l'armée était aux portes, il cherchait la direction de Dieu, la pensée de Dieu, ce que Dieu veut. David était un homme profond. Alors, ce qu'il pouvait laisser comme héritage à son fils, c'est ce qu'il est en train de dire. Quand il faut découvrir la volonté de Dieu pour l'accomplir, même parvenir au règne, c'est une grâce de Dieu d'être arrivé là. Ce n'est pas sa volonté. Alors, pour pouvoir lui plaire et achever, tu dois savoir que si tu le cherches, il va se laisser trouver. Il te communiquera sa volonté. Nous voyons par exemple l'apôtre Paul qui va préciser en disant ceci, que c'est en tâtonnant que nous le trouvons. Dans Acte 17, verset 27, il dit qu'il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant. Là, il parle ici des hommes, l'homme en général. Il permet que l'homme tâtonne. Parce que parfois Dieu met quelque chose devant l'homme, puisque l'homme n'arrive pas à découvrir, à savoir que c'est Dieu, il met des choses devant lui, l'homme tâtonne, de gauche à droite. Je vous donne juste un exemple.
Un monsieur à qui on a parlé de Dieu depuis longtemps, il refuse, les circonstances sont devant lui, il refuse. Et c'est là, il tombe malade un jour, et il a un de ses amis qui connaît un grand féticheur, et qui l'amène chez le féticheur. Il dit, ils sont allés à 4 h du matin. Et à 4 h du matin, ils ont fait le rang. Lui, il a été reçu à 10 h. Donc, vous remarquez le nombre de personnes. Et il dit, il rentre. Son ami était rentré avant lui. Il rentre, il s'assoit. Il attendait que le féticheur dise, voici tout ce pour lequel tu souffres, parce qu'il est allé au Burkina, il est allé au Mali, il a fait tout ça, tous ces pays. Il rentre, le monsieur lui dit, pour ton cas là, je ne peux rien faire, il faut aller à l'église. Mais il est assis là, il comprend. Il dit, mais non, je suis venu à 4 h du matin pour ça. Le monsieur dit, pour toi là, ton cas là, va donner ta vie à Jésus. Il est sorti, son ami lui demande, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit à son ami, le féticheur me dit de partir à l'église. Que c'est Jésus qui peut résoudre mon cas. Et il s'est converti. C'est un féticheur qui l'a envoyé à la foi. Comprenez-vous? Comment on peut chercher Dieu en tâtonnant, et puis on s'en va quelque part là-bas, et puis c'est quelqu'un même qui est, je pourrais dire, ennemi de Dieu, et qui nous conduit à connaître Dieu. Voici comment les hommes tâtonnent. Mais Dieu permet des occasions pour que l'homme tâtonne et le découvre. Nous voyons par exemple lorsque Paul est conduit en Europe, il avait conçu un plan et une stratégie. Il voulait entrer à Éphèse. Mais cependant, la nuit, il fait un rêve. Et dans le rêve, Dieu lui dit, alors qu'il devait passer en Macédoine, parce qu'il y avait quelqu'un. Donc nous voyons que quand on cherche à accomplir la volonté de Dieu, Dieu se révèle d'une manière ou d'une autre par les circonstances et nous amène à y arriver. Dieu, il a sa pédagogie. Il faut donc comprendre la pédagogie de Dieu, la manière dont Dieu nous enseigne et la manière dont Dieu nous oriente, et puis le suivre, afin de pouvoir y aboutir. Parlons de la mesure de notre responsabilité face à la volonté de Dieu. Lorsque nous lisons par exemple Luc 22, le verset 42, nous connaissons tous cette référence. C'est là où Jésus a dit, dans le jardin de Gethsémani, là où il avait la pression, il était dans le lieu du pressoir, là où toutes ses pensées étaient en mouvement, il devait partir à la croix, il y avait la coupe du Seigneur qui lui était tendue, il devait connaître la honte, l'humiliation, la moquerie, il devait aller jusqu'à la croix, c'était un temps de pression terrible. Il était en face de la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Accomplir la volonté de Dieu ou accomplir la sienne? Or, nous savons que dans un jardin, il y a eu combat. Le jardin d'Éden. L'homme que Dieu a placé dans ce jardin, il a voulu accomplir sa volonté à lui en devenant Dieu. Alors, il a accompli sa volonté, il a été éjecté. Jésus, qui est le dernier Adam, est envoyé encore dans le jardin, un jardin. Mais c'est là, avec une pression terrible, il devait décider. Soit accomplir sa volonté, ou accomplir la volonté de Dieu. Nous voyons des gens qui disent, oh, c'était plus fort que moi. Mais est-ce que quelqu'un a vécu une situation plus forte que Jésus? Pourtant, là, au milieu de toute cette pression, de tout ce qu'il allait affronter, il a fait le meilleur des choix. Il a dit, non pas que ma volonté soit faite, mais la tienne. Il a tenu à accomplir la volonté de Dieu. C'était une responsabilité. Et il a mesuré la responsabilité. Est-ce qu'il nous arrive de mesurer parfois la responsabilité devant laquelle nous sommes? Il n'a pas pensé seulement à lui. Il n'a pas été égoïste. Adam et Ève ont été égoïstes. Ils n'ont pensé qu'à eux. Ils ont pensé à un fruit, manger. Eux, leurs yeux vont s'ouvrir. Ils n'ont pas pensé qu'ils auraient des enfants, qu'il y aurait des conséquences sur leur propre, sur la vie de ces enfants. Ils n'ont pensé qu'à eux. Or, Jésus n'a pas pensé à lui seul. Non seulement à travers lui, mais il sait qu'il y a une prophétie qui le concerne, que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Il savait qu'une génération d'hommes et de femmes croirait qu'il serait descendant de lui, et qui croirait, et qui serait plus élevé que toute la race humaine. Jésus le savait. Jésus a pensé à toi lorsqu'il disait que ta volonté soit faite. Mais quand toi tu agis, est-ce que tu penses à l'autre? Tu penses au voisin?
tu penses à tes enfants. Parfois, on ne pense qu'à soi, on est égoïste. Non. L'accomplissement de la volonté de Dieu tient compte, c'est-à-dire un large spectre. Et c'est ce qu'on a l'habitude de dire. C'est-à-dire, on n'est pas béni soit seul, on est béni pour être une source de bénédiction. C'est-à-dire, nous sommes une porte ouverte pour d'autres. Nous sommes un canal, un instrument aussi pour d'autres. C'est-à-dire, tout ne vient pas à nous et s'arrête. Dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, il faut mesurer cette responsabilité. Voyons la nécessité de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est-elle nécessaire? Ah oui, parce que on est souvent placé devant des situations, on se pose la question si accomplir la volonté de Dieu même c'est nécessaire. Parce que j'ai une volonté. Jésus aurait pu accomplir sa volonté à lui. Est-ce que je ne connais pas les bonnes choses? Si je les connais, je me dois de les accomplir. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que j'ai envie de faire, que je voudrais faire? La volonté de Dieu est-elle nécessaire? Si elle n'est pas nécessaire, retourne dans le monde. Parce qu'après du monde, tu rentres dans un royaume, tu dois savoir que la volonté de Dieu est nécessaire. Si tu es un citoyen du royaume, c'est la première chose d'abord qu'il faut savoir. Tu ne peux pas être chrétien et puis demander est-ce que l'accomplir la volonté de Dieu est nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, tu retournes dans le monde. Mais sinon, si tu es devenu chrétien, la volonté de Dieu, la connaître et l'appliquer est nécessaire. La volonté de Dieu, elle est nécessaire en outre parce qu'elle crée une relation filiale. Quand on lit par exemple Matthieu 12, verset 50, Jésus dit, voilà ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur, ma mère. Faire la volonté de Dieu fait de nous membres de la famille de Dieu. Vous voyez, c'est souvent ce qui est le problème. Parce qu'il y a des choses parfois, on désire. On a des désirs que Dieu fasse pour nous, que Dieu fasse telle chose. Mais il y a des petits détails sur lesquels Dieu tient compte. Quelqu'un qui accomplit la volonté de Dieu. Mais Dieu dit, voici, un fils ne fait qu'obéir à son père. Alors, lorsque vous obéissez au principe du royaume de Dieu et à la parole du royaume de Dieu, alors vous faites partie de la famille de Dieu. À partir de ce moment-là, il y a parfois des choses que Dieu exécute dans nos vies, tout simplement à cause de notre relation filiale. Parce que nous sommes quelqu'un qui exécute la volonté de Dieu. Un fils qui fait plaisir à son père, quand il lui demande quelque chose, lui refusera-t-il? C'est pourquoi, vous voyez, la relation que nous avons avec Dieu, dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, fait de nous des fils et des filles de Dieu. Ce qui fera en sorte qu'il y a des choses que vous ne demanderez même pas. Mais c'est Dieu qui s'occupe de vous et prend soin de vous. Parce que vous accomplissez seulement la volonté de Dieu. Dieu lui-même se soucie de vous. Demandez à un bon responsable de famille s'il ne se soucie pas de sa femme et de ses enfants. Parfois quand il sort, on ne lui a même pas dit parfois paye ceci, bien faire ceci. Mais il se dit qu'il est père de famille, il pense aux enfants, il paye telle chose, il amène. Il pense à sa femme, il paye telle chose, il amène. Sans pour même que parfois on lui ait demandé ou supplié. La volonté de Dieu est nécessaire parce que c'est même le but de notre présence en Christ. Quand nous lisons Jean chapitre 6, le verset 38, Jésus lui dira que je suis venu dans le monde pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. En fait, pour Jésus, accomplir la volonté n'a pas été facile. En passant par le désert, la tentation. Mais cependant, Jésus a ouvert la voie pour nous dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. S'il a été le premier pour nous en tant que modèle en ouvrant la voie, si c'était le but pour lui en venant accomplir, c'était accomplir la volonté de Dieu, nous comprenons aussi que nous, notre présence en Christ, c'est pour accomplir la volonté de Dieu.
Notre présence en Christ. C'est pourquoi il nous a sauvés là. C'est pour accomplir la volonté de Dieu. Celle qui doit se faire sur la, dans le ciel, celle qui se fait dans le ciel et qui doit être accomplie sur la terre. Il nous a appris pour être des exécutants de cette volonté. Il a donc ouvert la voie pour nous. Quelqu'un dirait, est-ce qu'on peut accomplir la volonté? Jésus dit, oui, on peut accomplir. Parce qu'au travers lui, qui a montré le modèle, on peut accomplir la volonté de Dieu. C'est la voie du chrétien. Et chaque jour, il y a tellement d'options qui s'offrent à nous, mais cependant, c'est la volonté de Dieu que nous devions accomplir. Si vous voulez plaire au Seigneur, si vous voulez satisfaire les exigences du royaume de Dieu, il n'y a rien d'autre que l'accomplissement de sa volonté. Parlons de quelques avantages de la volonté de Dieu qui montrent sa valeur. La volonté de Dieu, c'est le terrain sur lequel tout réussit. C'est le terrain sur lequel tout réussit. Si nous prenons par exemple Jean chapitre 13, verset 17, Jésus dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Mais si vous savez ces choses qu'il a énoncées avant, c'est-à-dire les principes du royaume de Dieu, vous pouvez les connaître. On peut être dans un pays, connaître les lois, mais sans les appliquer. Vous pouvez connaître les bons principes du royaume de Dieu, citer les versets, les meilleurs. Mais si vous n'avez pas appliqué la volonté de Dieu, vous ne serez jamais heureux. On a souvent l'habitude de citer Deutéronome chapitre 28. Mais on oublie l'aspect où il est dit, si tu obéis. Et c'est l'obéissance qui nous fait porter le fruit. C'est-à-dire de ce que le Seigneur attend, ou bien de ce que le Seigneur veut nous voir posséder ou avoir. Si vous ne pratiquez pas la parole de Dieu, vous ne serez jamais heureux. Je vous ai expliqué ici qu'une fois le mot heureux en hébreu signifie bonheur. Vous voulez connaître le vrai bonheur? Alors il s'agit de pratiquer la parole de Dieu, d'obéir à sa volonté. Le Seigneur aussi a dit à Josué, Josué chapitre 1, verset 8, il dit que la parole de Dieu ne s'éloigne point de tes yeux, mais médite le jour et nuit. C'est ça? Alléluia. Amen. Non. Que ça ne s'éloigne pas de quoi? De ta bouche. Il n'a pas dit de tes yeux, il dit de ta bouche. C'est-à-dire quoi? Tu dois confesser la parole de Dieu. Ce que tu vas réussir dépend de ta confession. Or, ce qu'un homme confesse, il a cru d'abord à cela. Cela est devenu comme une partie de lui-même. Et c'est parce qu'il croit alors qu'il confesse dans une situation donnée. Or, parfois, dans tous nos langages, il n'y a même pas un mot de parole de Dieu dedans. Il n'y a même pas un verset biblique dedans. Combien, dans la journée d'hier, ont prononcé un verset biblique dans une situation donnée? Combien? Dans une situation donnée, on a prononcé un verset biblique. La prospérité, c'est-à-dire l'accroissement, le développement, s'obtient sur le recherche, sur le terrain du moins de la recherche de la volonté de Dieu. Or, citer un verset biblique et l'accomplir, c'est citer la volonté de Dieu et la réaliser. Le Seigneur est capable de nous donner le succès. Mais sur le terrain, où vous voulez réussir, il n'y a rien d'autre à appliquer que la volonté de Dieu. Or, dans chaque situation qui s'impose à nous, il y a une volonté de Dieu pour chaque situation.
Nous devons savoir que, en tant qu'avantage qui donne la valeur à la volonté de Dieu, nous sommes des exécuteurs. Nous sommes des exécuteurs et non des consommateurs. Exécuteurs de la volonté de Dieu. Lorsque le Seigneur dira, qui enverrai-je? Quelqu'un a répondu, envoie-moi. Envoie-moi pour m'enrichir. Non. Envoie-moi pour faire ta volonté. Pour exécuter ta volonté. Dans la conversion de quelqu'un, le royaume de Dieu cherche quelqu'un pour l'accomplissement d'un projet divin. C'est ce que je dis. On dit ma vie. Ce n'est pas ta vie. Tu n'es qu'une composante pour exécuter quelque chose. Pourquoi Dieu n'a pas appelé l'autre, il n'a pas appelé ceci? Toi, il t'a choisi. De manière particulière, il t'a choisi. C'est pour exécuter quelque chose dans le plan de Dieu. Nous sommes des exécuteurs. Qui enverrai-je? Comme je disais ici une fois, pourquoi vous êtes venus ici? Pourquoi Dieu vous a envoyé ici? On ne sait même pas pourquoi Dieu nous a envoyé ici. Viens se lève, moi je m'en vais. C'est honteux. Parce que tu n'as même pas su pourquoi Dieu t'a envoyé ici. Tu as échoué. Mais chacun rendra compte à Dieu. Si Dieu t'a envoyé le temps que tu as passé, qu'est-ce que tu devrais faire? Tu ne l'as pas fait. Tu dis je m'en vais. Vas-y. Tu es libre. Mais chacun de nous qui rend compte à Dieu, il sait pourquoi il t'a envoyé. En une période, Dieu envoie des gens. Mais il les envoie pour une exécution d'un projet divin. L'exécution de sa volonté. Si vous voyez, Dieu fait les choses en son temps. Lorsque vous lisez, vous allez dire, lorsque les temps furent accomplis, c'est-à-dire lorsque les temps sont arrivés à leur achèvement, Dieu a fait ceci. Lorsque les temps sont arrivés ceci, Dieu a fait quelque chose. Dieu exécute sa volonté en suivant un programme précis. Si vous croyez que vous n'êtes pas dans le programme de Dieu, c'est votre problème. Mais Jésus savait qu'il était dans le programme de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu, pas ma volonté. Si c'était ma volonté à moi-même aussi, je ne serais pas venu au plateau. Je n'ai jamais rêvé sur le plateau. Je ne serais pas venu. S'il y avait un choix, si on m'avait appelé à la pastorale pour me dire, est-ce que tu veux aller au plateau, je ne serais pas venu. J'étais en train d'acheter un terrain. On a entamé même les démarches. Je suis allé à la pastorale, je me retrouve ici. Faire la volonté de Dieu. Il n'y a rien de meilleur que ça. D'accepter que c'est Dieu qui m'envoie. Il y a plus de joie à le faire. Donc on aurait pu dire, tu aurais pu le quitter, moi. Je ne vais pas ceci. Ah, mais refuser la volonté de Dieu, vous êtes capable de porter les conséquences d'un refus d'exécuter le plan de Dieu. Vous êtes libre de refuser. Parce que Dieu peut t'envoyer. Tu es libre comme Jésus se trouvait à Gethsémane. Il aurait pu sortir de là et lui dire, Dieu, je m'en fous. Je ne vais pas à la croix. Il faut gérer ton problème là-bas. Il sortait du jardin de Gethsémane, il partait. Il est libre. Et Jésus était libre. Il était un homme comme vous et moi. Mais l'œuvre de Dieu, là, Dieu allait l'accomplir. Mais c'est parce que Jésus avait pénétré Dieu. Il connaissait la volonté de Dieu. Il connaissait le plan de Dieu. Il était pénétré pour ça. C'est pourquoi il dit ma nourriture. Dans le grec, il a dit ma viande. Comme dans la viande, il y a des protéines. C'est-à-dire ce qui nourrit mon corps et qui me fait vivre. C'est ta volonté. Et c'est ce que Jésus a déclaré. Ma viande. Vous, ce qui vous fait vivre, c'est quoi? C'est votre volonté. Décidez ce que vous voulez. Accomplissez ce que vous voulez. Mais c'est la finalité de toute chose. Comme on a entendu dimanche dernier, réussir, ce n'est pas faire ma volonté à moi, je peux la faire. Mais réussir, c'est exécuter ce que Dieu veut. On peut réussir de plusieurs manières, comme il disait dimanche dernier. Les païens, ils ont réussi, ils ont 3-4 femmes.
Ils ont des immeubles, on peut dire ils ont réussi. Si la réussite c'était dans ces choses, c'est que nous autres, on n'a pas réussi. Si c'est les voyages, il y a des gens qui sont dans 4 avions et qui voyagent tout le temps. On peut dire ils ont réussi. Mais ce n'est pas ça. Jésus a fait la volonté de Dieu, il a mis la volonté de Dieu comme quelque chose de légitime. Et pour lui, c'était comme une obligation. Et c'était comme la nourriture même de son âme. C'est-à-dire la ressource essentielle même de son âme. Ressortez un autre élément qui montre l'avantage. La pratique de la volonté de Dieu, exprimée dans sa parole, est source de miracles. Comme dans Jean chapitre 2, au nord de Cana, il dit, faites ce qu'il vous dira. Ça c'est Marie qui le dit, faites ce qu'il vous dira. Elle sait qu'accomplir la volonté de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Lisez Luc chapitre 6, verset 46 au verset 49. Une maison bâtie sur le roc est solide, il y a miracle. Le vent, la tempête vont frapper, c'est quelque chose de solide. Jésus nous montre le secret de la maison qui est restée inébranlable, semblable à tout disciple qui vient à lui, qui entend la parole de Dieu, qui la met en pratique. Mais parfois, nous ne voyons pas le miracle dans l'accomplissement de la parole de Dieu, parce que pour nous, miracle, suspension des lois de la nature. Or, parfois, il y a des miracles qui se produisent. C'est-à-dire dans le courant, sans que Dieu ne dérange quoi que ce soit. Il accomplit parfois des choses. Nous, on ne trouve pas que ça, c'est un miracle. Nous, on veut suspension des lois de la nature. Et puis là, les choses sont extraordinaires. Non. Dieu agit parfois de manière providentielle. Parce qu'il sait que s'il veut agir sur les lois de la nature, il y aurait chaos. Il fait en sorte que ça rentre dans le courant des choses et puis ça se produit. Ou bien il attend qu'en son temps, il accomplit la chose. C'est un miracle, hein? Mais on ne voit pas ça comme un miracle. Et puis les choses s'en vont. Comme le peuple d'Israël, au moment où il devait traverser le Jourdain, au moment où les sacrificateurs ont mis les pieds dans l'eau, il a dit que l'eau s'est arrêtée. Et les historiens, ils ont découvert que il n'y a pas eu de miracle. Lorsqu'ils sont entrés dans l'eau, il y a eu éboulement. Et puis ça a fermé là-bas. Et comment on appelle en amont. Sinon, il n'y a pas eu de miracle. Mais pourquoi c'est qu'ils ont mis les pieds dans l'eau qu'il y a eu éboulement? Dieu a utilisé des éléments naturels. Et puis il a fait. C'est tout. Frères et sœurs, l'accomplissement de la volonté de Dieu nous amène à voir des choses. Et Dieu le fait de manière extraordinaire. Parfois en silence. Et ces choses nous accompagnent. La volonté de Dieu, elle est nécessaire pour l'accomplissement d'une entreprise utile. Si vous voulez une entreprise utile, cherchez la volonté de Dieu. Alors cette volonté qui vous accompagnera, Dieu sera présent dans la réalisation. Quand vous lisez 2 Rois chapitre 6 verset 1, les gens devaient aller couper des poutres. Et ils ont dit à Élisée, accompagne-nous. Pourquoi ils ont dit à Élisée, accompagne-nous? En fait, c'est pour lui dire, si c'est ta volonté, si tu es d'accord avec notre projet, il faut que tu sois présent. Ils ont voulu demander, est-ce que tu approuves? Il dit oui, allez-y, coupez. C'est vrai. Il a approuvé. Mais si toi tu ne viens pas, nous on ne va pas. Ils exigent sa présence comme confirmation de sa volonté. Mes frères et sœurs, l'accomplissement de la volonté de Dieu n'annule pas les difficultés. Ils sont allés au moment où ils étaient en train de couper le fer, les haches tombent dans l'eau. Ah, il était emprunté. Oui, mais c'est parce qu'on est dans la volonté de Dieu, alors Dieu va opérer le miracle. Il permet alors qu'Élisée coupe le fer, comme on appelle un bois, il jette dans l'eau, et le bois fait surnager le fer. Sur le terrain de la volonté de Dieu, Dieu nous secoue toujours. Parce que Dieu ne peut pas accepter que son nom soit bafouillé, que son œuvre connaisse, c'est-à-dire un frein, et que cela n'avance pas. Si Dieu entre dans votre projet,
Si votre projet est cautionné par Dieu et que Dieu y est présent, alors Dieu manifestera non seulement sa présence, mais il fera en sorte. On ne dit pas que ça ne peut pas piétiner, non. On ne dit pas que ça ne peut pas connaître des difficultés, non. Mais nous disons que le Seigneur, sur ce terrain, vous fera réussir. Ça, Dieu peut le faire. Comment discerner la volonté de Dieu? C'est ça que nous terminons. Si elle a aussi de grandes valeurs, je nomme juste quelques éléments. Dans Romains chapitre 12, à partir du verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Vous voulez discerner la volonté de Dieu, si elle a de la valeur pour vous, alors ne vous conformez pas au siècle présent. Ne soyez pas moulés dans le même moule selon Alfred Cohen. Ne soyez pas moulés dans le même moule que le monde. Parce que si vous avez la même vision que le monde, vous agissez comme le monde, faites comme le monde, il vous sera difficile de discerner la volonté de Dieu. Parce que si vous avez été moulé, c'est-à-dire que vous avez la même forme que le monde, votre manière de faire, votre manière d'agir, votre manière de penser comme le monde, il vous sera difficile de discerner ce qui est de Dieu. Peut-être que vous ne comprenez pas. Quand vous prenez une brique qui a été moulée dans, comment on appelle, dans un moule de 15, quand on a fini de tirer, si vous voulez transformer, vous êtes obligé de casser. C'est devenu sec. C'est brique 15. On ne peut plus réutiliser ça. Si vous voulez, vous allez casser. Mais si vous avez été moulé dans le moule du monde, vous avez pris la forme, selon leurs pensées, leur manière de vivre, vous avez été moulé comme ça, vous avez été sorti comme ça. Pour accomplir la volonté de Dieu, c'est difficile. Quelqu'un qui a appris à critiquer, qui a appris qu'on appelle à mentir, qui a appris à voler, qui a appris à faire choses. Et puis c'est dans ça, il cherche la volonté de Dieu. Seigneur, si c'est toi, conduis-moi. Dieu le conduit comment? C'est un monde difficile dans lequel il est. D'abord, pour faire ça, il faut d'abord briser, détruire. C'est pourquoi il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si c'est possible, il faut qu'on démolisse le moule. C'est-à-dire que vous êtes, qu'on arrive alors peut-être à réduire en poussière et puis faire une transformation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre le même sable pour le faire. Il faut le mélanger peut-être avec un autre sable de ciment et le remettre dans un autre moule pour le tirer. S'il n'y a pas un renouvellement de l'intelligence, transformé, vous ne pourrez jamais découvrir la volonté de Dieu. Or, la transformation, c'est que vous arrivez à vivre authentiquement en tant que chrétien, en tant qu'enfant de lumière. Parce que la volonté de Dieu, pour l'exécuter, ce n'est pas difficile. Il y a des gens qui trouvent que c'est difficile d'exécuter la volonté de Dieu. Oui, quand il y a encore des éléments du monde en nous, on a nos préférences, on a nos ceci. Accepter la volonté de Dieu, ce n'est pas facile. Quand on a sa vision des choses, on a notre conception des choses. Pour épouser pour Dieu, ce n'est pas facile. Mais si on a été transformé, quand on accomplit la volonté de Dieu, il n'y a rien de tel. L'autre élément, il faut savoir lire les événements. Et vous en trouvez sa valeur. Selon Genèse 45, verset 8, vous voyez l'histoire de Joseph. Au moment où les choses commençaient dans sa vie, Dieu lui avait montré sa volonté, ce qui deviendrait. Plusieurs événements se sont succédés. Mais c'est plus tard, il s'assoit et dit à ses frères, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Savoir lire les événements. Parfois, Dieu produit des choses dans sa volonté. On peut se plaindre. Pourquoi je souffre? Pourquoi je m'en vais en prison? Pourquoi m'a chassé chez Potiphar? Pourquoi je suis comme ça? Je ne suis pas aimé. Pourquoi Dieu fait ceci? Oui, parfois, c'est des plaintes tout le temps. Mais remarquez, tout ça, ce n'était pas, c'est-à-dire qu'il n'allait pas vers un point culminant. C'était la volonté de Dieu qui se produisait. Dieu était en train de l'amener vers ce qu'il voulait faire. Mais il y a des gens, dans le refus d'exécuter la volonté de Dieu, ils pensent qu'à cause de leur ego, je souffre trop, on a menti sur moi ici, j'ai fait telle chose, j'ai fait plus ça, j'ai fait plus ça. Vous, on rate, on passe à côté du but de Dieu. Et on ne le réalisera jamais. Parce que si, pour arriver là-bas, tu dois passer, c'est le plan de Dieu, pour te tailler, te façonner, pour que tu puisses accomplir pleinement la volonté de Dieu. Si tu n'es pas passé par là, tu n'y arriveras jamais. Il faut savoir lire les événements. Et beaucoup ne savent pas lire les événements.
Beaucoup les lisent selon eux-mêmes leurs principes, leurs connaissances. Parfois même des conseils que vous donnez, leurs yeux s'ouvrent, vous ouvrez leurs yeux, vous écarquillez pour dire, voici ça. Mais non, il voit avec les yeux de son cœur ce qu'il ressent. Tout ce que vous dites, non, niet. Et puis c'est après, oui, je n'avais pas vu ça. Pourtant, on t'a tout expliqué, c'est-à-dire le dé à bas, tout, voici ça. Oui, mais c'est parce qu'on avait tout calé dans notre esprit. Il faut savoir appliquer la parole de Dieu. Ceux qui appliquent la parole de Dieu, ils accomplissent pleinement la volonté de Dieu. Vous ne pouvez jamais discerner la volonté de Dieu sans appliquer la volonté, sans appliquer sa parole. Appliquez la parole de Dieu, vous serez en train d'appliquer ce que Dieu veut. Je voudrais terminer en disant ceci. La volonté de Dieu, quelle valeur? Elle a de la valeur, tant pour le royaume de Dieu, que si nous sommes dans le royaume de Dieu, nous devons alors de considérer la volonté de Dieu, du moins de voir la valeur de la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre dans le royaume de Dieu que sa volonté qui doit être accomplie. Et si nous sommes membres de ce royaume, accomplissons la volonté de Dieu. Si nous voulons voir des choses se produire dans notre vie, réussir notre ministère, réussir notre vie de couple, parce que nous avons pu découvrir la volonté de Dieu dans chaque domaine, alors nous réussirons. Mais si nous passons le temps à tâtonner, nous ne réussirons jamais. Que Dieu bénisse les uns et les autres. Nous sommes appelés à cela et que Dieu nous bénisse. On va prier le Seigneur.